Avoir sa routine beauté avec seulement 5 produits, c'est possible. Suivez-moi. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler routine beauté et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre routine beauté du visage avec seulement 5 produits. Alors, beaucoup de personnes peuvent se poser la question de est-ce que 5 produits vont suffire pour pouvoir se faire une routine beauté vraiment digne de ce nom? La réponse est oui. Vous n'avez pas besoin d'utiliser 50 produits différents à condition que les produits que vous utilisiez soient vraiment ceux qui vous soient adaptés. Il ne faut jamais oublier cette règle, toujours prendre des produits adaptés à vous et non pas à la voisine ou à votre sœur ou à votre meilleure amie ou je ne sais quoi. Il faut vraiment tenir compte de sa peau, de sa condition et donc du coup prendre les produits en fonction de ça et uniquement en fonction de ça. Le premier produit dont nous allons parler ici, c'est le démaquillant. Le démaquillant est vraiment un produit qui sera indispensable pour les personnes qui se maquillent, mais aussi pour les personnes qui portent un SPF. En effet, pour enlever le maquillage de façon parfaite et pour enlever le SPF aussi de façon parfaite, il faut vraiment quelque chose de gras. Donc, oubliez tout de suite les lingettes, l'eau micellaire, les lotions, les laits démaquillants, ça ne sert à rien et ça ne vous enlèvera strictement rien. Donc privilégiez vraiment un produit bien gras, va permettre d'éliminer le maquillage sans effort, sans se casser la tête et de manière absolument parfaite. Le premier produit que je vais vous montrer, c'est donc mon démaquillant actuel. Il s'agit du Goddess Cleansing Ritual de chez Charlotte Tilbury, qui est donc un démaquillant sous forme de gel, mais c'est un gel huileux, donc il est à base d'huile et une fois sur la peau, il va se transformer littéralement en huile et permettre d'éliminer absolument tout le make-up, c'est-à-dire le mascara waterproof, le fond de teint, les paillettes, les fards à paupières nacrés, l'eyeliner, etc., etc. Donc du coup, vous allez vraiment avoir un nettoyage, enfin un démaquillage plutôt absolument parfait et qui vous prendra vraiment très peu de temps avec ce produit. Il existe évidemment énormément de produits que vous pouvez utiliser comme les beurres démaquillants, les huiles démaquillantes, les baumes démaquillants, tous ayant en commun le fait d'utiliser des huiles. Mais attention, il faut savoir que certains d'entre eux ne sont pas solubles à l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se rincer juste en passant un coup d'eau sur le visage. C'est très important de souligner ce point là. D'ailleurs, en ce qui concerne ce produit là, il est pas trop mal hein, pour ça, mais le mieux c'est quand même d'utiliser une mousseline en coton pour pouvoir vraiment bien enlever le produit et le maquillage, parce que il ne se dissout pas à l'eau comme un gel nettoyant par exemple, ou comme un savon. Ça va vraiment pas du tout avoir le même effet et il y a certains démaquillants qui eux sont encore plus gras, encore plus tenaces et pour lequel il faudra vraiment absolument utiliser une mousseline ou un gant pour pouvoir enlever la matière. Donc très important, choisissez-le bien. Si vous ne supportez pas de mettre autre chose que vos mains sur votre visage, alors dans ce cas-là, optez pour un démaquillant soluble à l'eau, mais gras quand même, pour bien enlever le tout. Si par contre le fait d'utiliser une mousseline en coton ou un gant de toilette ou quoi que ce soit de ce genre ne vous gêne pas, alors vous pouvez opter pour n'importe quel démaquillant existant. Ces produits-là vont vraiment changer la donne et vraiment vous apporter une peau beaucoup plus belle, beaucoup plus fraîche et ça va parfaitement éliminer le make-up. Si vous aviez du mal avec le mascara waterproof, je peux vous garantir qu'avec ce genre de produit, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Deuxième produit important dans ma routine, c'est bien entendu le nettoyant. Alors le nettoyant, contrairement au démaquillant qui vraiment sera utile que pour les personnes qui se maquillent ou pour les filles qui portent un SPF par exemple, le nettoyant lui par contre est utile pour tout le monde. Mais je dis bien tout le monde se doit d'avoir au moins un nettoyant chez soi pour bien nettoyer la peau, car même si vous ne vous maquillez pas, malgré tout il y a des impuretés, des saletés qui viennent se mettre sur votre visage, sur votre peau et qui donc du coup viennent l'encrasser. Donc c'est pour ça qu'il est très important de nettoyer sa peau tous
les jours. Alors moi je ne nettoie ma peau que le soir, le matin j'en ai pas particulièrement besoin, j'ai une peau plutôt sensible et déshydratée et plutôt normale, donc du coup j'ai pas vraiment ce besoin de nettoyer ma peau tous les matins. Par contre le soir c'est vital, il faut vraiment que je nettoie ma peau tous les soirs pour éviter l'éclosion des boutons sur mon visage ou l'éclosion de tout un tas de choses comme par exemple des rougeurs ou quoi à cause de l'irritation due aux poussières qui s'amassent sur le visage, due à l'excès de sébum, due à tous ces facteurs là. Pour vous nettoyer le visage, moi je vous conseille, c'est un parmi tant d'autres parce que j'en ai un qui va bientôt arriver, mais l'un de ceux que je vous conseille c'est la crème nettoyante Grace de chez Antipode. Cette crème là est vraiment une crème extrêmement agréable, elle sent merveilleusement bon, elle sent la vanille, elle sent les amandes. Voilà, elle sent les épices, c'est vraiment une odeur très réconfortante. Donc beaucoup de personnes ont tendance à plutôt l'utiliser pour l'automne ou l'hiver pour vraiment avoir quelque chose de très réconfortant. Moi personnellement je peux l'utiliser quand je veux. Et c'est vrai que c'est une crème nettoyante vraiment très efficace. Elle est hyper douce, donc pour une peau sensible comme la mienne, c'est vraiment une crème nettoyante parfaite. Il faut savoir aussi que sur l'emballage, il y a marqué que c'est aussi un make-up remover, donc du coup un démaquillant. Personnellement, je suis plutôt mitigée sur ce point-là parce que pour moi, un démaquillant doit avoir une texture beaucoup plus grasse que ça. Et précisément, j'ai essayé ce produit-là pour me démaquiller, mais si j'utilise un mascara vraiment très costaud, ça ne sert strictement à rien. Ça n'enlève rien, ou alors je suis obligée d'y passer des heures et bon, c'est pas non plus le but quoi. Le but n'est pas de passer des heures dans sa salle de bain, le but est vraiment de nettoyer comme il faut. Mais avec cette crème, pour nettoyer la peau ça va, pour démaquiller je suis beaucoup plus mitigée. Mais ça reste un excellent produit avec une super belle composition, comme d'ailleurs tous les produits Antipodies. Et vous allez me dire, et pourquoi pas un gel moussant? Alors la question est bonne, parce qu'un gel moussant peut effectivement, bien sûr, nettoyer la peau. Personnellement, je n'utilise que très peu de gel moussant parce que ma peau est tellement réactive et sensible que la moindre agression, elle réagit à une vitesse mais phénoménale. Donc du coup, je préfère utiliser des produits qui ne moussent pas la plupart du temps. Cependant, il y a quand même une exception, notamment pendant l'été ou au moment où la belle saison commence à revenir, parce que pendant ces saisons-là, j'ai tendance à avoir la peau qui s'encrasse beaucoup plus vite, qui étouffe aussi beaucoup plus vite, et donc du coup j'ai besoin de quelque chose de plus costaud. Donc dans ces moments-là, j'ai tendance à me tourner vers un autre nettoyant moussant, mais qui vient aussi de chez Antipodies, c'est le Juliette, qui est donc un gel nettoyant que je vais pas tarder à recevoir parce que là j'en ai plus depuis un bon moment, ça fait très longtemps que j'utilise ces produits-là. Et ce gel nettoyant, normalement à la base il est fait pour les peaux normales, mixtes et grasses. Mais personnellement je peux l'utiliser, mais uniquement pendant le printemps et pendant l'été. En hiver, il aura tendance à être trop agressif. Mais pour le printemps ou l'été, par contre, il est parfait. Et donc du coup, j'adore l'utiliser pendant cette période-là. C'est vraiment un excellent nettoyant, un excellent produit qui va vraiment faire la différence sur la peau, qui va lui apporter de la fraîcheur, qui va lui apporter de la clarté, mais qui ne va pas non plus l'assécher ou la déshydrater. C'est vraiment un excellent produit. Je ne peux pas vous le montrer là parce que je ne l'ai pas ici avec moi vu que je ne l'ai pas encore reçu, mais je vous en parlerai très prochainement. Le troisième produit dans ma routine, c'est ce que j'appelle mon booster de peau. Un booster de peau, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un sérum. Le sérum est quelque chose pour moi de très important parce que j'ai la peau qui développe des rougeurs à une vitesse incroyable, surtout ici. Voilà, ça ici, vous voyez cette zone là? Eh ben, cette zone, ça c'est ma zone à rougeur. À chaque fois que je me tape des rougeurs, c'est là que ça se passe. Nulle part ailleurs, là. Et donc du coup, vu que j'ai ça et la peau très déshydratée, j'ai vraiment besoin de quelque chose de très costaud. Et il arrive parfois que la crème que l'on peut utiliser le matin ou le soir, qu'on peut utiliser une crème de jour pour le soir, mais bon, ça ce sera pour après. Mais il se peut que ce produit-là, cette crème, ne soit pas suffisant. Donc du coup, il me faut quelque chose de beaucoup plus costaud.
et de beaucoup plus concentré en actif. Et dans ces cas-là, le sérum est vraiment la meilleure des solutions parce que ça va permettre d'apporter à la peau des actifs que la crème n'ont pas dans une telle concentration. En gros, mon sérum actuel, c'est le Magic Serum Crystal Elixir de Charlotte Tilbury, qui est un excellent sérum, vraiment vraiment excellent. Alors, il n'a pas du tout une texture huileuse, il a au contraire une texture un peu aqueuse, un peu laiteuse, une texture vraiment, vraiment très agréable. C'est aussi un produit qui est extrêmement frais sur la peau, donc ça aussi c'est toujours appréciable. Et l'autre point que j'adore avec ce sérum, c'est que je vois une réelle différence sur ma peau depuis que je l'utilise. C'est-à-dire qu'en gros, depuis que j'utilise ce produit-là, déjà ma peau est vachement moins déshydratée que d'habitude. Et en plus de ça, ici, sur ces zones-là, j'ai beaucoup moins de rougeur et ça a même une action sur les pores dilatés. Parce que là aussi, les pores dilatés, il n'y a que là que ça se met. Nulle part ailleurs, mais là. Donc, j'en ai pas là, ni derrière, ni nulle part, juste là. Et ça a une action aussi sur les pores dilatés. Donc du coup, ça c'est super efficace, c'est super pratique. C'est un produit très efficace, vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Certaines femmes d'ailleurs ont constaté avec ce produit là spécifiquement une action sur les taches sur la peau. Alors moi j'ai pas ce problème là parce que je n'ai pas de mélasma, je n'ai pas de taches de soleil ni quoi que ce soit de ce genre. Peut-être qu'un jour j'en aurai, dans ces cas là je pourrais en parler, mais pour le moment je ne peux absolument pas me prononcer sur ce point là. Mais je sais que certaines femmes ont constaté avec ce sérum une véritable action sur leur peau au niveau des taches. Donc voilà, c'est aussi un produit qui se dit anti-rides et anti-âge. Moi je pense que au niveau anti-rides et anti-âge, le meilleur traitement c'est encore d'hydrater la peau. Donc oui, vu que c'est un sérum hydratant, il va sûrement hydrater la peau, et il va sûrement lui faire du bien et avoir un petit côté anti-âge. Mais voilà, moi le côté anti-âge du style en 5 minutes, j'ai plus de rides, non, ça j'y crois pas. Mais voilà, en tout cas, ce sérum est très efficace. Il y en a évidemment beaucoup d'autres qui sont super. Notamment, parmi ceux que j'ai pas encore testés, il y a ceux de chez SkinCeuticals qui sont apparemment vraiment bien. Notamment le Hydrating B5, je crois. Et un autre qui est vraiment bien apparemment, qui est pour les peaux sensibles, que peut-être j'essayerai. Mais il y en a aussi dans d'autres marques, hein, Darphin, Kiehl's, etc. Il y en a vraiment dans beaucoup de marques, mais vraiment le sérum, si vous trouvez que votre peau a vraiment des besoins particuliers et que vous trouvez que votre crème ne correspond pas, enfin pas ne correspond pas, mais n'est pas suffisante pour apporter certains de ses bienfaits, alors je vous conseille d'investir dans un sérum et de faire en sorte que ce produit soit donc votre numéro 3. Numéro 4 maintenant. Alors le numéro 4, c'est vraiment le produit basique, mais vraiment indispensable, c'est la crème. Avoir une bonne crème est tout autant important de jour comme de nuit. Moi personnellement, j'utilise 2 crèmes, c'est-à-dire une crème de jour et une crème de nuit, mais il faut savoir qu'avec une crème de jour, vous pouvez tout à fait vous servir de cette crème de jour comme une crème de nuit. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir les deux à la fois. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être utile d'avoir un produit plus puissant, plus costaud, parce que généralement les crèmes de nuit sont quand même beaucoup plus actives et donc beaucoup plus riches en actifs. Mais avec une crème de jour, vous pouvez aussi avoir les mêmes résultats et donc vous servir d'une crème de jour sans aucun problème en tant que crème de nuit. Ma crème préférée, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury, qui est donc comme ceci, qui se présente donc dans ce gros pot, enfin gros pot, c'est un pot de 50 ml, mais bon voilà. Et cette crème, je l'adore parce qu'elle est super efficace, elle est hyper agréable à utiliser, elle sent en plus, elle sent super bon, elle sent vraiment super bon, et surtout sur ma peau, mais c'est hallucinant le changement que j'ai eu. Il n'y a pas très longtemps, enfin si, maintenant il y a déjà quelques années, il y a 4 ans j'ai arrêté de fumer, et à partir du moment où j'ai arrêté de fumer, ma peau a commencé à partir littéralement en couille. Mais littéralement, je me suis retrouvée avec une peau dégueulasse, alors que
Je m'attendais, vu que j'ai arrêté de fumer, à avoir une peau magnifique, toute fraîche, toute rayonnante. Pas du tout, c'est pas du tout ce qui m'est arrivé. Au contraire, j'avais même la peau plus belle avant, quand je fumais encore qu'après. Mais bon, bref, je suis contente d'avoir arrêté de fumer parce que déjà ça me coûte vachement moins cher et en plus c'est meilleur pour ma santé. Mais c'est vrai qu'au niveau de ma peau, par contre, elle a morflé, et salement morflé. J'ai essayé énormément de crèmes, j'ai essayé des crèmes de parapharmacie, j'ai essayé des crèmes de parfumerie, j'ai essayé du bio, j'ai essayé du vegan, j'ai même un moment été dans le 100% naturel et vraiment n'appliquer que des huiles, certaines huiles essentielles et tout pour vraiment me faire une synergie parfaite. Non, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, il n'y avait rien qui arrivait à en venir à bout. Jusqu'à la Magic Cream qui, elle, a vraiment sauvé ma peau. Et bien qu'elle ne se prétende pas être une crème pour les peaux déshydratées, et bien moi je constate que le côté déshydratation sur ma peau a vraiment diminué depuis que je l'utilise. Donc du coup pour moi c'est vraiment un excellent produit que je ne peux que recommander. Mais en dehors de ça, dans la globalité des crèmes, je dirais que ce qu'il vous faut, c'est une crème qui vous corresponde à vous. C'est-à-dire pas la crème de la voisine, de la frangine, de la cousine ou je ne sais quoi. Non, à vous et à vous seul. Et qui correspond à votre peau et à vos problèmes, si problème vous avez. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une peau hyper réactive, il vaudra mieux vous tourner vers des crèmes apaisantes. Si vous avez une peau plutôt grasse, il vaudra mieux vous tourner vers des crèmes matifiantes ou purifiantes. Si vous avez une peau déshydratée, il vaudra mieux vous tourner vers une crème très hydratante. Si vous avez une peau sèche, vers une crème très nourrissante, etc. etc. Mais vraiment, choisissez bien, mais super bien votre crème et choisissez-la surtout en fonction de vous. Peu importe que ce soit pas la dernière crème à être sortie, qui est utilisée par toutes les stars ou je ne sais quoi, on s'en fout. La question est de prendre un produit qui va vraiment faire une différence sur vous et sur votre peau. Point barre. Dernier produit de ma routine de soins à 5 produits essentiels, il s'agit de la crème pour le contour des yeux. Alors, je vais me rapprocher. Et comme vous voyez ici, j'ai des grosses cernes et des grosses poches. Oui, alors je sais, et c'est pas beau à voir, mais c'est génétique. Je n'y peux rien et toutes les crèmes, les liftings ou je ne sais quoi n'y changeront rien du tout. De toute façon, rien que l'idée d'avoir une aiguille qui s'approche de là, ça me... Bref. En ce qui concerne la crème pour les yeux, ça va pas être un produit miracle qui va vous éliminer 50 ans de vie tumultueuse. Ça va pas vous enlever les poches, ça va pas vous enlever les cernes, mais par contre, ça va permettre de garder la zone super bien hydratée. Et ça, c'est super important. Moi, la mienne en ce moment, c'est la Magic Eye Rescue de Charlotte Tilbury qui est vraiment extraordinaire et que je trouve vraiment, vraiment, vraiment top. Avant celle-ci, j'utilisais la la crème pour les yeux à l'avocat de Kiehl's pour les yeux, donc justement, et c'était vraiment une crème que j'adorais, que je trouvais vraiment géniale. Je ne l'ai plus parce que je l'ai finie, mais elle était vraiment top. Et vraiment, bien maintenir cette zone hydratée, c'est super important parce que c'est dans cette zone que l'on voit les premiers signes du temps qui s'inscrivent. À bientôt.